manifeste parce que je pense que c'est un très mauvais message au niveau de la solidarité entre les classes sociales et entre les générations. Les vieux donnent à leurs enfants, donnent dans les associations, donnent bénévolement. Donc je pense que c'est un très mauvais message qui est envoyé. Et c'est pour ça que je manifeste là. Je travaille parce que j'aime ce que je fais, mais parce qu'aussi ça me permet d'avoir plus d'argent pour pouvoir vivre à Paris. J'ai 71 ans, je travaille encore. Il faut s'arrêter un moment, donné. Parce qu'effectivement, il y a un problème aussi d'équilibre. Il faut que les autres générations puissent travailler. Et justement, donner une retraite à ceux qui veulent s'arrêter, qui sont pas en santé, qui n'ont pas la santé et qui ne peuvent pas continuer, évidemment. Tout le monde ne peut pas travailler éternellement. Oui, on peut maintenant aller facilement à 65, 66 ans, c'est sûr. C'est comme ça dans d'autres pays d'Europe. On ne fera que s'aligner sur les autres pays d'Europe. Et sur aussi une espérance de vie. Alors c'est toujours une espérance de vie, c'est jamais sûr, mais une espérance de vie qui effectivement peut aller de plus en plus loin maintenant. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. Si les 3 500 000 chômeurs trouvaient un peu plus de travail, je crois qu'ils participeraient à la solidarité générale entre les générations et que ce serait beaucoup plus positif. C'est ça le vrai but, c'est que tout le monde travaille beaucoup plus. Et à ce moment-là, aussi que les jeunes aient du travail, et évidemment que le marché soit plus ouvert et que les personnes qui ont plus de 60 ans puissent continuer à travailler. Alors qu'aujourd'hui, elles sont souvent, entre guillemets, dégagées. J'aime pas tellement ce mot, mais je veux dire il faut que chacun puisse travailler à sa mesure. Si on peut travailler jusqu'à 65 ans, pourquoi pas? Mais il y a des métiers où même 70. Voilà. Mais il faut le faire en fonction de ses possibilités. Les jeunes ne sont pas suffisamment sur le marché du travail. Voilà, parce qu'il n'y a pas un équilibre entre les formations des jeunes et l'évolution de la société au niveau numérique, au niveau... Il y a un décalage. Et ce décalage aussi fait que les jeunes ont du mal à trouver du travail. Moi, je suis optimiste. Moi, je pense qu'il faut se battre, c'est tout. Il faut se battre, il faut être souple, il faut s'orienter au mieux de ce que l'on veut soi-même et de la société. Mais oui, j'ai confiance, bien sûr. J'ai confiance dans les jeunes. Confiance, bien sûr. J'ai confiance dans les jeunes pour trouver des solutions. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on enlève aux retraités qui dépensent tout leur argent, qui font fonctionner l'économie? Ce que j'ai bien compris, on va le donner aux actifs, mais eux qui vont sans doute pas le dépenser, qui vont le garder, qui vont mettre des noix de côté. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vient. Puis on dit à Jupiter, on va lui faire une ordonnance, on va lui dire touche pas au Grisby des retraités. Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on n'a plus le coût de la vie, quoi. Donc forcément, si on continue comme ça dans une dizaine d'années, eh bien les loyers augmentant, il y en a beaucoup qui pourront même plus se loger, quoi. Ils finiront SDF, parce que c'est vrai qu'on regarde le seuil de pauvreté qui doit être en dessous de 900 €. Et puis ce qu'ils appellent les retraités aisés. Et j'ai cru comprendre qu'un couple de retraités qui gagnent chacun net dans les 1085 €, quelque chose comme ça, c'était des gens aisés. Voilà. Moi je suis retraité effectivement mais je travaille. Je cumule emploi-retraite. Je suis dans l'immobilier, je cumule emploi-retraite. Heureusement. Mais il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire. Donc pour eux, ça ne va pas être si facile que ça. Les miens aussi. On a vraiment l'impression qu'il y a le bulldozer sur la classe moyenne et les retraités en particulier. Et puis on n'a pas vraiment de leçons à recevoir sur le partage de nos richesses, puisque la solidarité envers les enfants, les petits-enfants et les amis des enfants, ça marche à fond, puisque le travail est précaire, les factures d'électricité sont importantes et que
d'une manière assez brutale. Quand ils ne payent pas, on leur coupe l'électricité. Donc c'est allô maman, voilà, j'ai froid. Donc voilà, on n'a pas de leçons à recevoir. Le partage, il se fait déjà très naturellement. Et voilà quoi. On se demande jusqu'où ça va aller. Le minimum vieillesse, c'est 800 €, je crois. Et le seuil de pauvreté, 1 000 €. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de monde qui sont sous le seuil de pauvreté. J'ai oublié le pourcentage, mais c'est énorme. Et donc pour un pays comme la France, c'est assez inadmissible. Je suis très triste pour les jeunes et assez inquiète pour nous parce que comme je le dis sur la pancarte, là, le grand danger, c'est notre paupérisation. À partir du moment où on est paupérisé, on peut plus rien faire, quoi. Et donc, vous entendez comme moi qu'il y a des gens, des retraités qui sont dans la rue, des choses vraiment abominables pour un pays qui n'est pas du tiers-monde. Le système des retraites, le système par répartition, c'est vraiment un très bon système parce que nous, notre génération, on a cotisé plus de 45 ans. On avait le plein emploi, donc on travaillait beaucoup. On travaillait à l'époque 49 heures par semaine. Et donc on a cotisé énormément. Donc maintenant on nous reverse en fait une part de ce qu'on a cotisé. Il n'y a rien d'hérétique là-dedans. Donc quand il dit qu'on est plus riche que les jeunes, c'est un peu logique, hein, puisque nous notre avenir est derrière nous. Donc mais effectivement, quand nous étions jeunes, on avait effectivement la possibilité de travailler, d'avoir un salaire normal, d'avoir très peu de différence avec le salaire de nos parents. Et donc, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, quoi. Moi, je connais des jeunes qui ont bac+6 et qui sont livreurs de pizza. Ça aussi, c'est inadmissible. Donc, on ne peut pas comparer la situation, c'est vraiment des situations diamétralement opposées. Et c'est vraiment très triste pour les jeunes, très très triste. C'est pas du tout étonnant qu'on les voit se trimballer avec des bouteilles d'alcool et partout où on va, ça sent le shit. C'est pas du tout étonnant. Et ils ont vraiment besoin d'un échappatoire parce que la réalité est vraiment affreuse. Oui, mais on le fait déjà l'effort. Hein. Ouais, on le fait déjà l'effort. Hein. Donc c'est pas du tout original comme idée, parce qu'on le fait déjà et que ce soit réglementé de cette manière-là. D'ailleurs, on n'est pas du tout sûr. C'est comme les gens qui font des dons à des ligues contre le cancer, ils ne sont pas du tout sûrs que leur argent va servir à soigner le cancer. Bon là, c'est pareil. Hein, même si on nous dit cet argent va aider les jeunes, on sait très très bien que ce n'est pas du tout le cas. Bien, on vit de plus en plus vieux, c'est sûr, mais dans des conditions pas très agréables d'ailleurs. Hein. Donc tout à l'heure, je disais à mes camarades dans le métro pour rire, il n'a qu'à nous piquer. Et en fait, voilà, la solution, ce serait ça, quoi. On nous pique parce que les vieux, très vieux, sont maltraités, ils ont peu de revenus. On se les refile comme des patates chaudes dans les divers hospices ou familles, etc. Et donc eux-mêmes préféreraient mourir. Donc voilà, il faudrait effectivement faire les choses un peu arithmétiquement. Est-ce qu'on peut être optimiste ou c'est foutu? Merci à vous aussi. Non, moi je crois que c'est foutu. Hein. D'ailleurs, il y a énormément de jeunes qui ont quitté la France. Ça fait déjà plusieurs années que quand j'ai les oreilles qui traînent, j'entends les jeunes qui disent voilà, je vais partir ici, je vais partir là, je vais partir voilà. Et ça se comprend complètement. Donc effectivement, dans les 5 années à venir, on voit pas bien comment ça peut s'arranger, ni même par la suite, parce qu'on a l'impression que c'est une grosse machination, que tout est organisé pour que tout le monde souffre, pour que tout le monde se sente mal, pour que tout le monde ait peur, pour que tout le monde n'ait rien à manger. Voilà. Donc c'est vrai, c'est triste pour vous, pour votre génération. Est-ce que c'était mieux avant? Oui, franchement. Avant, oui, franchement. Mais bon, tout le monde doit vous dire ça, mais pour nous, en plus, notre génération, c'était vraiment mieux parce qu'on avait 20 ans en 68. Donc on a fait la révolution, on a obtenu plein de choses, justement plein de libertés. Et bon, au niveau de l'existence par le travail,
C'était vraiment garanti. Tout le monde s'épanouissait. Dès qu'on avait un problème, on quittait le boulot, même avec perte et fracas, et le lendemain, on travaillait ailleurs. Et à un salaire très normal par rapport au coût de la vie. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des choses, on avait des voitures, on se promenait, on allait danser. C'était cool. C'est bon, je ne pas là. Bon. Reportez l'extension de l'argent, il y en a. Les retraites augmentées, les retraites augmentées, les retraites augmentées. Non, non, non à la CSG. Pourquoi vous appelez les policiers, mesdames? Parce qu'on les aime. Tout simplement parce que nous, on aime la police. Voilà. On déteste Macron. Mais vous ne trouvez pas un petit peu encadré par tous ces policiers qui non, mais pas du tout. Non, non, ça ne nous gêne pas du tout. La police, ce sont nos amis. Voilà. Et parlez-nous un peu de M. Macron, alors. Non, 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 veut pas. C'est un con. On ne parle pas. Parce que vous ramenez que ce que vous voulez. Ah non, non, justement, vous On vous donne la parole. Justement. Alors, on l'a déjà fait plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est coupé. Ah non, là, ça pas sera pas coupé, je vous le dis. Mais parlez-moi, alors. Ah non, mais pourquoi ne m'imposez pas de vous parler. Ah mais je vous impose pas, je vous le demande. Non, là, et j'ai dit s'il vous plaît. Monsieur, alors, monsieur avant j'étais en Renault, maintenant je suis en vélo. Alors que ça va continuer comment les retraites? On va se retrouver comment, mes enfants? Qu'est-ce que vous vivez, vous, concrètement? J'ai une retraite qui est très faible, un loyer. Et puis heureusement que ma femme est encore en activité, autrement j'y arriverais pas, je vous dis honnêtement, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Que pensez-vous de la politique de M. Macron? Est-ce qu'elle vous convient? Qu'est-ce qui vous dérange que vous manifestez aujourd'hui? Manifeste, c'est qu'il attaque les petites retraites, quoi. Beaucoup les petites retraites et le pouvoir d'achat ne satisfait pas. On est toujours dans la précarité. Aujourd'hui, les retraités, il y a des bons retraités, mais moi je suis à la retraite depuis 3 ans, je vais vous dire, c'est plus les mêmes taux qu'il y a 20 ans, hein, les retraites. Hein. C'était à plus de 70% dans le temps du salaire brut. Hein. Maintenant, c'est 50%. Hein. On dit aujourd'hui que certains médias ont communiqué que 2 retraités sur 3 avaient un badge de 250 000 € en moyenne en étant en retraite. Qu'est-ce que vous pensez de cette information qui circule aujourd'hui assez largement? Ça me paraît beaucoup quand même. Hein. C'est possible, mais moi ça me paraît beaucoup quand même. Hein. Parce que si on n'a pas un peu d'économie, je vais vous dire, si on n'a pas fait un peu, c'est ça qui est difficile. Hein. Non, ça devient dur. C'est dur pour les jeunes et c'est dur pour nous. Regardez les jeunes à 30 ans, ils font des CDD, il n'y a pas de CDI, il n'y a rien. Vous vous rendez compte? C'est que des contrats, des machins, on les balade à droite à gauche. Ça ne peut pas continuer comme ça. Espérons que ça... Là, pareil, voilà les manifestations. Si on n'est pas 3-4 millions, ça ne sert à rien. Hein. Il faut être moins 3-4 millions dans la rue. Hein. C'est ça qui est... Comment? Vous pensez que les gens vont se mobiliser? Pas assez. Comme la retraite à 60 ans, comme toutes ces formes de retraite, les gens ne bougent pas assez. Les gens maintenant, c'est difficile de les faire bouger. Hein. Ils ont peur, hein. Il y a la peur aussi. Hein. Oui, malheureusement. Hein. Vous savez ce que disait le regretté Michel Audiard, je ne sais pas si vous allez le mettre. Il disait la différence entre un con et un voleur, c'est que de temps en temps, le voleur se repose. Merci monsieur. Expliquez-nous pourquoi vous manifestez aujourd'hui. Vous voyez, c'est marqué en gros là, en colère. Quelle est votre colère? Pourquoi? Notre colère, c'est la CSG qu'on ne veut pas payer parce qu'on trouve qu'on a déjà des petites retraites et qu'à 1 200 €, on n'est pas riche. Hein. Je ne sais pas si M. Macron il arriverait à vivre avec 1 200 € par mois quand il a 25 000 € de maquillage par mois. Je pense que c'est par mois, et encore je ne suis pas sûre. Alors qu'est-ce que vous voudriez concrètement? Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? On demande une augmentation de nos retraites
déjà, parce que ça fait 4 ans qu'on est bloqué. On n'a pas d'argent depuis 4 ans sur nos retraites. Hein. Tout augmente sauf nos retraites. Et puis on voudrait ne pas payer cette CSG qu'on nous impose. Voilà, et on a vu qu'ils allaient supprimer l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, et on trouve que c'est quand même pas juste qu'on fasse payer les pauvres, les petits, ceux qui n'ont pas grand-chose, et qu'on fasse tout pour les gros, les riches. Voilà, et ça nous met en colère. Expliquez-nous, quelle est votre situation à vous? Comment vivez-vous votre retraite, madame? Je la vis comme je peux, hein. Je suis en HLM, j'ai mon loyer à payer tous les mois, j'ai ma taxe d'habitation à payer, j'ai tout à payer. Hein. L'électricité, je suis chauffée avec des radiateurs, des convecteurs, donc il faut que je paye l'électricité, je peux vous dire que c'est cher. Ma mutuelle santé, alors là, ça c'est devenu énorme, depuis que je suis à la retraite, elle n'a pas cessé d'augmenter. Et quand on voit comment on est soigné dans les hôpitaux en ce moment, parce qu'il n'y a pas assez de personnel, et ben ça aussi, ça ne peut plus aller comme ça. On en a ras-le-bol. Arrivez-vous à avoir des loisirs, par exemple? J'en ai un petit peu parce que je connais des amis qui sont à la RATP et qui ont du théâtre amateur. Et du théâtre amateur qui ne fait pas payer beaucoup les gens. Donc on peut encore aller un petit peu au théâtre où, vous voyez, à la RATP, on a encore la possibilité d'accéder à ça. Et j'espère pour eux qu'ils pourront y accéder encore longtemps. Vous avez travaillé toute votre vie? Toute ma carrière chez Nina Ricci, dans la haute couture. J'ai fait des robes qui valaient des millions. Ouais, et puis voilà où j'en suis maintenant. C'était bien la peine de travailler comme des dingues pour gagner une petite retraite de rien du tout. Est-ce que vous avez l'impression que, j'emploie un mot fort, quelque part, on vole la retraite aux gens qui ont travaillé toute leur vie, on ne leur permet pas d'avoir une retraite décente? Est-ce que c'est votre sentiment? Ah bah absolument, c'est absolument notre sentiment à toutes. On était toutes dans la haute couture, là, vous voyez. On est des anciennes, un Garot, toi t'étais chez Scherer, moi j'étais chez Nina Ricci. On a fait des choses superbes, on n'a pas regretté notre métier parce qu'on l'adorait. Mais ce qu'on regrette, c'est qu'on soit si mal considéré par le gouvernement une fois qu'on est à la retraite. Voilà, et ça nous met hors de nous. Merci madame. Quand il faut y aller, les retraités sont là. Aider les salariés, c'est les patrons qui doivent le faire, c'est pas nous les retraités. Ça nous retire parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de petites retraites. Hein. Voilà. Parce qu'à 1500, les retraités, celle qui est seule et tout, elle n'est pas riche. Hein. C'est ça qu'on est en colère. Parce que c'est toujours les mêmes qui sont taxés et puis ils retirent des plus riches, l'ISF. Alors c'est pas normal. Moi j'ai eu 4 ans, ma petite fille avec sa fille à la maison parce qu'elle ne pouvait pas se payer un loyer. Ça y est, là, elle a trouvé un compagnon, donc elle peut s'en sortir. Mais toute seule, ils ne peuvent pas s'en sortir. La jeunesse, elle est dans une galère. J'espère qu'un jour, ils vont quand même se révolter. Parce que c'est inadmissible. Ce qu'ils sont en train de préparer, déjà qu'il y avait des contrats, au bout de ton contrat, on vire les jeunes. Tu as fait 6 mois, allez hop, après on te dit que j'ai l'expérience de mon petit-fils, ça vient d'y arriver. Et puis là, ce qu'il veut faire, non, c'est pas normal, pas normal. Les jeunes, ils doivent avancer aussi dans la vie. Moi, je suis retraitée, ben oui, ça fait 10 ans que je suis en retraite, mais j'arrive à vivre parce que j'ai encore mon mari. Mais je me retrouverai toute seule, j'ai 1400 et quelques, ça serait galère. Hein. Nous avons, une trentaine d'années, acheté une vieille maison à la campagne. Et je serai obligée de tout vendre, parce que je ne pourrais pas le faire. Soit rester dans mon HLM ou partir à la campagne. Voilà. Quoi qu'il arrive, mesdames, messieurs, dames, est-ce que vous pouvez vous mettre sur le côté? Ah non, je me mets pas sur le côté, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous pouvez vous mettre sur le côté? Attendez, le pays est en train de mourir. Qu'est-ce que vous nous Les proposez? jeunes, ils crèvent la faim. Je propose qu'on s'assoie tous. Moi j'ai 24 ans. Et alors? Parle pas au mon nom et mets-toi sur le côté, s'il te plaît. Bloque pas mon syndicat. Allez, dégage. Mais attendez, les gens se sont déplacés, ce qui est déjà fort. Et alors, c'est une manif de traîne savate, sans réelle direction. C'est la CGT qui mène. Moi, j'ai rien contre la CGT. On s'assoit par terre. Il y en a marre. Il y en a marre. Il faut que ce soit... Non mais bordel! Je démobilise rien du tout. Ils ne sont pas mobilisés. Ils sont pas mobilisés. C'est des étouffoirs. Ils nous disent de nous balader. La CGT dirige. C'est quoi? C'est pas votre manif. C'est pas votre manif. C'est la manif des retraités. Alors vous empêchez la manif. Vous allez jusqu'où? Ils vont faire 500 mètres. Ah ouais, les journalistes, là, vous nous faites chier. Regarde les staliniens. Ouais.
sur les côtés. Macron, entends-tu? Les feignants sont dans la rue. Macron, entends-tu? Les feignants sont dans la rue. Tu nous fais pas peur. Non, j'ai pas peur de Jupiter. Non, petit jeune con, reste avec ta vieille. Mais nous emmerde pas. Voilà, c'est bien dit, n'est-ce pas? Hein? Avec sa vieille, il boit le champagne. Nous, on est dans la rue. On paye pour lui. Ok? C'est bon. Ben, déjà, ils nous baissent nos retraites. Moi, je touche que 800 € et ils me baissent encore ma retraite. J'étais commerçante, je touche rien. J'ai payé le RSI plus que la normale et je touche 800 €. Et on peut vivre avec ça. Est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez vraiment toutes les annuités nécessaires? 14 ans. J'avais 14 ans quand j'ai commencé. J'ai arrêté à 71 ans. Alors, il y a une idée qui veut que les retraités aient de l'argent de côté. Ça se dit, aujourd'hui on l'a entendu partout, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on n'a pas d'argent de côté. Le peu qu'on ait, c'est pour vivre normalement en retraite. D'accord? Vu qu'il augmente tout, on n'a rien pour manger. Moi je vois, je suis à découvert tous les mois. Alors que quand j'avais mon commerce, non. Alors qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Emmanuel Macron? Vous avez vu très énervé. Tout. C'est-à-dire, précisez-nous. Il nous supprime. Trop de taxes, trop d'impôts, les taxes des propriétaires, tout. Hein? Ils baissent tout le pouvoir d'achat. C'est quand même nous, le pouvoir d'achat, on en fait partie, même si les jeunes travaillent, mais ils suppriment tout. Donc lui, on ne lui supprime pas, on ne lui fait pas une taxe à lui sur sa paye. Qu'est-ce que vous voulez concrètement tout de suite? Concrètement, qui dégage. Qui dégage. J'ai pas voté pour lui, hein, je vous le dis tout de suite. Mais qui dégage. Ça résout tout le problème. Est passé par là, donc il nous a coupé la manifestation. Oui, parce que on va expliquer aux téléspectateurs, je vais y arriver, la manif s'arrête prématurément. Que se passe-t-il? Parce que Macron nous a coupé la manifestation avec le ministre Collomb qui a donné les instructions au préfet, donc ils nous ont arrêtés là. La place, c'est quoi là ici? Chaussée d'Antin. Hein? Et donc, il a fait comme pour les camionneurs qu'il a fait barrage. Donc, il nous mène en rond, comme en Amérique, c'est-à-dire qu'on a un espace de rue à rue et on fait les ronds. Voilà, Donc, il intervient dans les manifestations. Et ça, c'est un beau connard. Alors, la démocratie, elle est... La démocratie, il n'y en a plus. Voilà. Hein? C'est laquelle? Ah, dépêchez-vous! Je suis retraité! Voilà. Et le monsieur, il a mis le point de vue. Ah non, c'est toi. Je croyais qu'il était avec nous. Alors vous étiez en train de nous expliquer votre situation. Aujourd'hui, on a cette manif des retraités. Ouais. Quelle est votre situation aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, après avoir cotisé, travaillé donc 46 années, il y a 6 ans, j'ai cotisé en trop, qui m'ont pas donné plus de retraite et rien, puisque j'avais pas l'âge. Et j'ai 1 500 € de retraite. Mon mari, pareil, il a commencé pareil que moi. Il était dans le bâtiment, il est cassé maintenant. Il est même pas venu là, parce qu'il peut plus marcher. Et bien, si l'un de disparaît, et ben, on est obligé de vendre la maison. Parce qu'on ne peut pas, avec 1 500, on a fait une belle maison, c'est vrai, on a une belle maison, mais on l'a faite... on a enlevé 11 tonnes de gravats avant de commencer à construire dans une vieille maison. Et ben, on ne peut pas la garder. On ne peut pas la garder. Et en plus, on aide nos enfants. Là, je viens de terminer ce mois-ci, là. Je remboursais pas tout à fait 500 €, parce que j'avais emprunté 20 000 € pour sortir mes 2 enfants de la mouise. Ils avaient ouvert un... comment on appelle ça, un bar musical.
Et puis bientôt, ils étaient grevés par le RSI. Il fallait qu'ils se donnaient 1 000 € chacun. Il fallait qu'ils en payent 47%, ça faisait presque 500. Et ils n'ont pas pu tenir, quoi. Et donc, pour solder tout ça, moi, j'ai été obligée d'emprunter 20 000 € avec mon mari. Les parents aident souvent les enfants. Bah oui, bien sûr. Et avant, c'était le contraire, hein. Quand j'ai commencé à travailler, moi, j'étais fière. Bon, je ne gagnais pas beaucoup au début, mais j'étais fière de donner tout à mes parents. Comment ça se fait que ça s'est inversé entre les Ah ben, comment ça se fait? Aller demander à ceux de la haute, hein. Bah oui. Bah oui, on a gagné plein de choses et ils nous sont en train de tout nous bouffer, là. Vous vous rendez compte, on va encore, en plus, là on gagne 1 500, mais bientôt on va en gagner moins, parce qu'avec la CSG qui va monter pour les vieux, bah dis donc, déjà que moi je suis en retraite depuis 16 ans, et notre retraite, comme mon mari, elle n'a pas bougé du tout. Parce que aussitôt qu'il y a une petite augmentation de la CSG de 3,3, elle passe à 6,6. Vous vous rendez compte? Alors après, voilà, on fait ça, 3,3, 6,6. Tous les 2 ans. Puis oui, bien sûr, ça, bien sûr. On fait attention. Moi, heureusement, je fais attention. Je fais attention. On est obligé. Mais le pire, c'est que voilà, on a fait toute notre vie pour faire cette baraque qui est magnifique, qui est trop grande pour nous deux. Mais si l'un de nous deux meurt, on ne peut pas garder la maison. En gros, on a l'impression, on cotise durant toute sa vie. Toute sa vie, ça ne sert à rien. Ah non, mais ça sera à refaire? Jamais. Ah, jamais je referai ça, ce qu'on a fait, hein. On n'est pas parti en vacances, tout ça et tout. Non, c'est trop dur. Vous donneriez aux jeunes aujourd'hui, la nouvelle génération? Ah, qui luttent, qui nous remplacent. Parce que moi, là, je suis encore là aujourd'hui, mais je ne serai pas là tout le temps. Mais, vous voyez, mon mari, il n'est même pas là. Il n'a pas pu marcher. Parce qu'il est usé par le travail. À 14 ans, il portait des sacs de 50 kilos de plâtre. Maintenant, ils font que 40 kilos. Mais voilà. Non, il faut lutter. On ne peut pas laisser cette bande au gouvernement nous traiter comme ça. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance aujourd'hui des anciennes générations? Bah oui. Puis alors là, ils ne se gênent pas. C'est nous qui allons payer. Alors, il enlève l'impôt sur la fortune, là. Il en garde un petit million. Bon, sur 5. Donc, qui est-ce qui va payer les 4 autres? Qui va renflouer les 4 autres? C'est nous, les petits, parce qu'on est plus nombreux, voilà. Comment vous expliquer que 99% des gens, on paye pour le 1% qui reste, les richards et tout ça. Et on leur fait des cadeaux à eux. C'est pas normal. Dans voilà. votre budget, quels sont les sacrifices que vous faites au quotidien? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas le... Je sais pas, on s'est habitué petit à petit à grignoter. Je vais encore en voyage parce que mon mari non. Parce que je fais partie d'un club de Scrabble et j'adore le Scrabble en compétition et je fais les championnats du monde de Scrabble. C'est comme ça que je voyage, c'est tout. Voilà.